Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. Ouais, cette fois, j'ai pas d'excuses. J'ai vraiment craqué mon obaille. J'ai changé d'appareil pour filmer. Là, je vais filmer avec mon téléphone. J'espère que ça ira. J'espère que tout se passera bien et que la vidéo rendra bien. Je suis pas sûre. Il y a moyen que je louche d'un autre, enfin, de l'autre côté parce que j'ai tendance à regarder l'écran et pas la caméra et je m'en excuse. Du coup, il y a 8 livres à vous présenter, en sachant que je suis allée à la FNAC, donc j'avais les 5%, et qu'en plus, on était encore en opération, 2 poches achetées, un poche offert, donc en théorie, j'en ai payé que 6, et pas des moindres. Je vais commencer par les 2 qui ont été offerts. Hop, alors excusez-moi, je vais disparaître un petit peu de l'écran de temps en temps. J'ai pris, alors en offert, j'ai pris Roméo et Juliette, donc de William Shakespeare chez 10-18. Voilà, je l'ai jamais lu et petite pièce de théâtre, donc je l'ai jamais lu et je me suis dit que c'était le moment. En plus, ma coloc, du coup, il y a un des livres qui est pour ma coloc. Et du coup, il l'a tenté aussi. Une fois que je l'aurai lu, je pense simplement le lui donner parce que voilà, je pense que je le garderai pas. Je vais le lire une fois, mais après, voilà, ce sera terminé. Ensuite, j'ai pris Les Bras de Morphée de Yann Bécu. Je sais pas de quoi ça parle, juste voilà, la couverture me tentait un peu et je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter parce que c'est vraiment la seule couverture qui me donnait un minimum envie et du coup le plus simple c'était que je prenne celui-là. Ensuite pour avoir tout ça, forcément il a fallu que j'achète deux poches à chaque fois. Donc j'ai 4 poches à vous présenter. Il y a Dark Romance de Penelope Douglas, pardon, chez HarperCollins Poche. Alors j'en profite pour essayer d'enlever les étiquettes quand il y en a. Du coup, celui-là c'est celui que j'ai acheté pour ma coloc. Donc je vais le mettre de côté, enfin au-dessus de vous, pour pouvoir, parce que vous êtes appuyé contre des livres, pour pouvoir aller le mettre dans sa chambre ensuite. Moi, je l'ai en e-book, donc je le lirai en e-book et elle, du coup, elle l'a en papier. Voilà, en plus, je me spoil, c'est parfait. Mais du coup, ça en fait un. J'ai également acheté Ugly Love de Colleen Hoover. Il y a un moment que je voulais le lire, celui-là. Et je me suis dit, c'est le moment. Parce que, pourquoi pas, après tout. Euh, J'en ai déjà pas mal entendu parler. Je me suis déjà fait spoiler pas mal de trucs. Mais je pense que je vais kiffer l'histoire de Tate et Miles. Donc, voilà. En plus, il y a une histoire de... Lui, il est pilote d'avion, je crois. Ouais, pilote de ligne. Donc voilà, celui-là, il est pour moi. Et les deux autres viennent de la même maison d'édition puisqu'ils font partie d'une saga de The Players. Donc les tomes 1 et 2. Le tome 1, c'est Under the Ice, que j'ai commencé vaguement hier soir. C'est les seules pages que j'ai lues d'ailleurs hier. J'ai lu 10 pages donc de Under the Ice. J'ai hâte vraiment de m'y plonger un peu plus et de savoir d'en savoir un peu plus en fait. Pour l'instant, ça a l'air de commencer avec un petit peu d'action, donc enfin déjà des problèmes dès le premier chapitre. J'adore ça. Donc, donc voilà, j'ai Under the Ice et j'ai Waiting for Hurricanes du coup. For Hurricanes. Donc les deux sont de Laurea Springs. Et ils me tentaient beaucoup. Je les ai vus passer sur le BookTok, etc. Et je me suis dit qu'il fallait que je les lise. En plus, tout ce qui se passe avec du hockey et du hockey et comment dire, et du patinage artistique en général, ça fonctionne bien sur moi. Donc, j'ai un peu hâte de savoir ce que ça donne. Et j'aime beaucoup le fait que les étiquettes s'en aillent aussi bien. Donc voilà, je vous en reparle très vite parce que Under the Ice, je pense qu'il va passer, mais exceptionnellement vite. Donc c'est chez Ito.
Donc les BMR en poche. Ito. Ouais, c'est ça, c'est BMR en poche. Si je dis pas de bêtises. Et parlant de BMR d'ailleurs, j'adore leurs étiquettes qui s'enlèvent très... Enfin, les étiquettes qu'il y a dessus qui s'enlèvent très facilement. Ça plus ou moins facilement. Ah non, d'accord. Pas celle-là. Du coup, j'en ai acheté 2, donc en grand format. Je suis à vous dans une minute. Ok, non. Bon, celle-là va pas vouloir s'en aller. C'est pas grave, je l'enlèverai plus tard. Tout d'abord, il y a The Fine Print. Alors, anecdote un peu folle, c'est que je l'ai déjà, théoriquement. Mais il est en anglais. Et là, ma coloc me dit qu'il le tente pas mal. Qu'il l'attendent pas mal, pardon. Et que bah, elle aimerait bien l'avoir. Enfin, que si je me le prends, elle me l'empruntera. Et du coup, j'essaierai peut-être de le lire en anglais, en parallèle d'elle, quand elle le lira en français, ou alors j'attendrai qu'elle l'ait lu et je le lirai, ou alors directement je le lirai et ensuite je lui prêterai, on verra, je sais pas trop comment on va faire. Mais du coup, c'est du Lorraine Asher. Les 2 autres tomes sont en traduction, enfin vont être traduits. Le deuxième va bientôt sortir, je crois, ou il est déjà sorti. Mais bref, j'ai ce fine print, il y a 2 autres tomes. Et elle a une autre saga, Lorraine Asher, qui s'appelle les Dirty Hairs, enfin Dirty Hairs saga ou series, et où on suit des pilotes de Formule 1. Et j'aimerais trop que cette saga-là soit traduite pour pouvoir avancer plus rapidement dans la saga, parce que j'ai commencé le tome 1 en anglais, mais en fait, bah, je prends du temps à lire en anglais, forcément, pour des raisons évidentes. J'ai beau le parler plutôt bien, le lire, c'est un peu plus compliqué. Enfin, forcément, il me faut plus de concentration. Mais du coup, j'ai The Fine Print en anglais. Donc, soit je le lirai en commun avec ma coloc, soit je verrai. Et le dernier que j'ai acheté et dont j'arrive pas à enlever l'étiquette, j'ai un peu le seum, c'est Troublemakers, le tome 1 de Laura Swan, donc toujours chez BMR. Lui, c'est pareil, je l'ai acheté parce qu'il m'intéressait et ma coloc va me l'emprunter. Du coup, là, je vais aller lui poser celui-là parce que c'est pour elle et celui-là dans sa chambre parce que voilà, elle veut les lire et je crois qu'elle va commencer par Troublemaker, pardon. Et voilà. C'est tout, c'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!